Bonjour à tous. Difficile d'intervenir après Horizon Croisé et sa mise en énergie. C'est pas forcément un cadeau. Mais un grand merci à eux et merci à vous surtout d'avoir joué le jeu. Merci de vous être arrêtés. Merci de faire ce pas de côté. Pour certains depuis hier, pour d'autres aujourd'hui. L'important en tout cas, c'est voilà, que vous vous accordiez ce temps de pause. J'avais envie de dire d'écologie personnelle. Voilà, vous allez, j'espère, vivre une deuxième belle journée et puis découvrir plein d'ateliers, de conférences, de règles de comptoir, etc. Moi, j'ai la délicate mission et importante mission de remercier nos partenaires que je tiens à saluer. Au premier plan, nos deux partenaires nationaux que sont l'ADEME et le groupe ERAM. L'ADEME, c'est la première année qu'ils nous rejoignent et on est vraiment très fiers de ça parce que, évidemment, ça a du sens. L'écologie humaine, l'écologie tout court, mais l'écologie humaine, ça nous concerne. Ça concerne aussi le groupe ERAM et notamment nos partenaires de ERAM et Gémeaux qui sont engagés aussi dans plein d'initiatives, d'expérimentations autour de l'innovation managériale. Ils sont présents assez nombreux, je crois, aujourd'hui. Je les salue. Je voudrais remercier, bien sûr, et on va accueillir dans quelques instants la présidente de Nantes Métropole, Johanna Roland, qui va venir nous dire quelques mots. Et merci à elle, d'ailleurs, de ritualiser sa venue à la fabrique. Elle vient chaque année depuis la première édition. Donc ça, c'est un vrai plaisir pour nous. Nantes Métropole, le département de Loire-Atlantique aussi, qui est partenaire. Ça montre aussi que les artisans du changement et les organisateurs de la fabrique ont un ancrage territorial fort, avec une conviction profonde, c'est que dans l'Ouest, il y a sans doute des qualités particulières de coopération et une capacité d'intelligence collective hors du commun. Je me répète un peu chaque année, mais en tout cas, plus je voyage et plus je suis content quand je rentre dans l'Ouest et à me dire que voilà, on a de la chance d'avoir des entreprises, des institutions et beaucoup de structures qui se posent des questions à minima et puis pour beaucoup qui sont déjà engagés dans des voies de transformation. C'est le cas aussi d'ailleurs pour la CARSAT et la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire qui est venue en nombre. Je crois que je sais pas si on les entend, ouais. Bravo à vous d'être venus de faire ce pas de côté aussi et puis de nous soutenir. Le soutien, il a du sens parce que en ce moment, comme vous le savez, dans les organismes de prévoyance et de santé, ça secoue pas mal. Et puis il y a plein de plans de transformation qui sont engagés. Et puis il y a aussi une mission tout simplement de prévention des risques psychosociaux. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, si vous avez commencé à découvrir le petit fascicule qui vous a été remis dans vos tote bags, dans les chiffres clés du bien-être, le burn-out, l'absentéisme en France, c'est 111 milliards, 5% du PIB. Donc effectivement, ça peut être une grande cause nationale. Je tiens à remercier aussi EDF, la Maïf, Veolia, La Poste, qui sont des partenaires fidèles, qui nous suivent depuis plusieurs années, qui sont engagés à Nantes, mais aussi dans certaines autres fabriques au niveau régional, et qui eux-mêmes sont évidemment engagés dans des mutations, des transformations profondes, et donc s'intéressent à tous les sujets qu'on porte. Merci aussi à GESCO, à Manitou, qui nous ont rejoints cette année. Ça prouve aussi que les sujets, oui, merci, les sujets qu'on traite, les sujets qu'on aborde, en fait, ils sont assez universels et ils concernent tous les secteurs d'activité, tous les métiers, où que vous soyez, parce que l'innovation managériale et organisationnelle, en fait, elle concerne tout le monde et on vit tous, par exemple, où qu'on soit, des réunions plus ou moins dynamiques, des temps collectifs plus ou moins dynamiques. Bref, on a tous des progrès à faire. Un petit mot pour nos soutiens bienveillants aussi, un vrai partenariat qui se développe avec l'Université de Nantes et notamment avec l'IUT-RH de Nantes qui nous fournit une cohorte de jeunes abeilles volontaires très dynamiques. Donc voilà, il y a une bonne partie des troupes chez les abeilles qui sont composées d'étudiants de la licence RH. Un grand merci à eux. Je tiens à remercier aussi Klaxoon et Innovon qui sont nos partenaires sur d'autres dimensions et Kerbio notamment qui nous a permis d'avoir pas mal de produits frais très agréables que vous pouvez découvrir si vous participez à l'atelier cuisine de la Brigade du Changement qui est tout au fond. On va vivre 2 jours, alors pas 2 jours maintenant, il nous reste une journée. Excusez-moi, la fatigue commence à se faire sentir. Et je voulais vous montrer un petit document que vous avez eu dans votre tote bag, qui est le passeport pour la transformation. On va d'ailleurs en remettre un symbolique à Johanna dans quelques instants pour en faire une citoyenne d'honneur de ce passeport de la République du bien-être.
parce qu'on se dit que finalement, ça serait pas mal aussi qu'on travaille tous de façon un peu convergente à se poser des questions autour du bien-être de la population, que ça soit la qualité de vie au travail, la qualité de vie sur le territoire. En tout cas, voilà, nous on a proclamé hier la République du bien-être et on a fait des faux passeports. On s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'en fasse pas nous aussi. Donc surtout, pensez bien à tamponner, à obtenir votre premier tampon de votre passeport pour la transformation sur le stand des artisans, le comptoir des artisans, où on a fait des jolis tampons en bois. C'est évidemment symbolique, mais l'idée derrière ce passeport, c'est aussi que dire la transformation, ça s'arrête pas à la fabrique du changement. Et tout au long de l'année, vous avez des offres de formation, des ateliers et plein de choses à vivre, voilà, qui peuvent nous donner des occasions de nous retrouver et de vous procurer des nouveaux tampons pour vos explorations personnelles. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Johanna. Juste après Johanna, nous aurons l'intervention de Virginie Delalande qui m'a demandé de vous préciser, je pense que Johanna va en dire aussi peut-être quelques mots, mais Virginie, donc, qui est notre première conférencière, est sourde, totalement sourde de naissance. Donc elle a une élocution particulière. Donc on vous demande bien sûr votre écoute bienveillante. Et Virginie m'a demandé évidemment de vous le dire. C'est la première femme française à avoir obtenu son diplôme d'avocat alors qu'elle n'a jamais entendu sa voix. Et au-delà de ça, merci pour elle. Et au-delà de ça, c'est une chouette personne qu'on découvre, nous, depuis quelques mois.